Nous avons une demi-heure de retard. Ah, j'aime pas ça. Incroyable. On attend. Je suis au sommet de ma foi. Bonjour à tous, bienvenue sur Mindful Project. Je suis à l'aéroport d'Orly à Orly 3. C'est parti pour Porto. Donc j'y vais avec Perrine, mais évidemment Perrine n'est pas là parce qu'elle est encore chez le kiné. Donc on se rejoint après la sécurité. Là je cherche une gate. Et c'est par là, donc on se retrouve après la sécurité. Bon, ça va bien de gratter. Bon, Perrine est censée être arrivée à la sécurité. Donc là, je suis au bout des comptoirs de sécurité. Je l'attends. Enfin, faut que je la trouve. Donc il y a 3 comptoirs de sécurité ouverts. Mais il y a beaucoup de monde. On va voir si je la... J'ai finalement retrouvé Perrine, on a donc un peu rattrapé le temps perdu avant d'habiller nos valises de nos fameuses housses et on est enfin arrivé à notre porte d'embarquement. Bon, nous avons une demi-heure de retard. Bon, voilà, ce qui devait changer la route de l'avion. Donc nous attendons. Et ce soir, on n'avait pas calculé, mais ce soir il y a le premier match du Portugal de la Coupe du Monde. Ça va être à 18h d'ailleurs. Ce sera peut-être fini quand on va arriver. Mais si le Portugal perd, ça va pas être fou comme autre chose. Faut espérer que le Portugal. C'est les phases cool. Oui, mais quand même, ils vont pas être en super bonne humeur, tu vois. Mais c'est gueule. Donc, il faut qu'ils gagnent. Comme ça, il y aura une bonne ambiance. Les Allemands, voilà. Ça serait pas mal. Hello. Ça va être l'heure d'apprendre des mots en portugais à Perrine. Et moi de galérer, comme j'ai galéré en arrivant au Brésil il y a 8 ans, 9 ans. Je parlais pas un mot de portugais. Et là je vais tout redécouvrir parce que l'accent du Brésil c'est pas du tout le même accent que le Portugal. Comment on commande un verre de vin en portugais? Uma taça de vinho, ça je m'en souviens. Il y a 3 ans, il y a 3 ans, c'était Perrine qui était guide linguistique parce qu'elle parle italien quand on était à Rome. Cette fois-ci, c'est moi qui suis censée être guide linguistique. Et tout à l'heure, j'ai aidé un mec dans la salle d'embarquement à comprendre ce que disaient les hôtesses parce qu'elles parlaient qu'en français. Il m'a répondu, j'ai rien compris. T'as bien donné le change parce que j'ai vu que t'avais tout pigé. Ah ouais, non. J'ai rien compris parce que l'accent est hyper chuintant ici. Et donc, je vais essayer de... Oh, c'est trop beau. Avec tout ça, il est 20h. Ah, mais elle s'est même mis un jour ma montre, je pensais pas. Nous avons une réservation de resto à 21h30, heure de Porto. Donc là, on va prendre des douches parce qu'on se sent poisseuse. Et après, je pense qu'on sortira, on ira faire un tour. Potentiellement, on ira boire un verre avant le resto. Tu voulais dire un truc? Oui, je veux un spritz. Regardez-moi comme elle est belle, cette chambre. Hop. Donc, c'est assez petit, mais on a tout ce qu'il faut. Le placard ici. Bon, j'ai ouvert la deuxième porte du placard. Là, on a le petit coin cuisine. J'ai pas tout poussé, mais techniquement, ça fait un placard comme ça qu'on peut totalement fermer. De ce côté-là, on a notre table de petit-déj. Les 2 lits qui sont là. De ce côté-là, on a la télé. Et là, c'est les toilettes et la salle de bain.
s'il y a bien un truc qu'on adore faire en voyage avec Perrine, c'est tester des bonnes adresses. Donc pour notre premier petit déj à Porto, on n'a pas fait exception à la règle et on a trouvé un café incroyable à moins de 10 minutes à pied de notre logement. Et c'était l'arrêt parfait pour commencer notre première journée de visite à Porto dans le centre historique. Et voilà. Ça va être trop bon. Bon, évidemment, on a goûté nos premiers pastéis de nata. Comme on s'y attendait, c'était tout simplement une tuerie. Trop bon. Bon, nous avons fini notre petit déj qui était très très bon. C'était vraiment cool. Et là, on va aller prendre le Teleférico de Gaia pour monter tout en haut du pont Bom Luís, ouais, qui est derrière. Et on va passer de l'autre côté de Porto. Et nous allons commencer cette journée de visite. J'ai aucune idée de combien coûte le téléphérique. C'est pas genre 10 balles? Je crois que c'est 10 balles et l'escalator là-bas, tu sais, le funiculaire là, Ouais. c'est 4 euros, je crois. C'est parti! Prendre un télécabine. J'appelle pas ça un téléphérique, je suis désolée. Oui, mais je pense qu'ils C'est des œufs. Oui, mais je pense qu'ils n'ont pas le terme pour Ouais. télécabine en fait. Ploc, 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 ploc. J'ai un peu peur. Ah, j'aime pas ça, j'avais oublié. Ah ouais? C'est un peu plus flippant quand t'es au-dessus de maison que quand t'es au-dessus de la neige. Mais même nuageux, c'est beau. Ouais. Tu sais, ça fait pas... Mais est-ce que tu as remarqué Moche, que c'est meilleur en altitude Oui, c'est vrai. qu'en bord de l'eau? Le pont d'après a un peu moins de charme. Hein. Le pont d'après a un peu moins de charme. En effet. Allez, c'est parti. Pour cette première journée, on a décidé de se concentrer sur le centre historique de Porto. Et pour ça, rien de mieux que de se promener dans les rues, c'est selon moi vraiment le meilleur moyen d'apprendre à connaître une ville. Bon, en fait, on avait un peu oublié, mais on a une réservation pour visiter la Livraria Lello, qui apparemment a inspiré une partie de l'univers d'Harry Potter, à 11h. Et là, il est 10h37. En fait, avec le décalage horaire, je pensais que c'était à midi, mais pas du tout. Donc on y va. Genre même leurs conserves de sardines, elles sont trop kikettes quoi. On attend. Bon, il est temps de te parler de cette fameuse Livraria Lello et surtout, est-ce que ça vaut le coup? C'est une librairie qui a inspiré l'univers d'Harry Potter, surtout par son escalier qui rappelle ceux de Poudlard. Alors, la librairie est vraiment magnifique, y a pas à dire, mais il faut s'y attendre, ça reste blindé de monde et c'est sûrement pas une visite qui plaira à tout le monde. Je suis contente de l'avoir visitée, mais je ne pense pas que ça soit essentiel non plus, donc si t'as un petit budget, je te conseille de passer ton chemin sur cette visite. Donc là, on est dans l'église des Carmes, donc à Igreja do Carmo. C'est incroyable. Franchement, c'est hyper beau. Il y a des dorures partout. C'est calme. Il n'y a pas tant de monde que ça. C'est 8 € par personne. Franchement, très bonne découverte. En plus, je l'avais mis sur ma liste Google Maps. Mais je m'étais dit, on va passer devant quoi. Et finalement, on a décidé de visiter l'église en dernière minute. Et franchement, super bonne surprise. Donc, si tu viens à Porto, c'est vraiment ce que je te conseille si tu aimes bien visiter les églises et ce genre de bâtiments religieux parce que c'est magnifique. Et voilà, haut de l'église. Là, on voit rien. Mais de ce côté-là, Je suis au sommet de ma foi. je laisse tourner. Alors, bon. On sort la carte bancaire. C'est parti.
on se les a un minimum foirés. Genre la première, pas ouf. La deuxième, c'est bien. La troisième aussi. En fait, moi j'avais pas compris. Je croyais qu'il y avait 6 photos, donc 6 poses différentes. Mais non, il y avait quand même écrit en gros genre 3 différentes poses. Bon, ça va être notre deuxième visite de la journée. Cette fois-ci, on est à Igreja dos Clérigos, donc l'église des clercs, avec la tour des clercs. On va visiter. On était passé devant, on a vu la tour. On a dit, ok, on y va, c'est 12 € le tour. De toute façon, on est là pour visiter. Donc, visitons. On est là pour monter les escaliers. Ouais, ça fait que monter et descendre ce pays, enfin ce pays, cette ville surtout. Et pareil pour les représente. Maintenant, un peu de contexte sur la Igreja dos Clérigos et sur sa tour. Achevée en 1763, la Torre dos Clérigos a été pendant longtemps le plus haut bâtiment du Portugal. Aujourd'hui, c'est toujours le clocher le plus haut du pays, avec une vue panoramique sur la ville de Porto. Je l'avais bien évidemment noté sur ma liste d'endroits à découvrir en venant ici, et je suis pas du tout déçue qu'on y soit allé. Mis à part la tour, je conseille quand même de prendre le temps de visiter l'église, et aussi la petite exposition qui donne un peu de contexte historique sur la construction de la tour. Et donc nous, notre appart, il est à peu près derrière là, dans cette rue-là. Et on est vraiment hyper bien placé. Dans Vila Nova de Gaia. À tout moment, il y a les bouquins qui brûlent à côté, d'accord? À tout moment. Nous sommes rentrés de une petite péripétie. Nous avons bien visité. Ça fait un peu moins d'1 heure et demie qu'on est rentré, un peu plus d'1 heure et demie je veux dire. Et là, je reprépare mon sac pour ce soir. Tiens, ça c'est un mouchoir que je dois jeter. Parce que là, on va partir dans 15-20 minutes à genre 6 minutes vraiment de notre appart. Parce que notre appart est vraiment situé le long du Douro, donc ça c'est très cool. Et ce soir, nous faisons une croisière sur le Douro. Pour aller voir les 6 ponts. D'ailleurs, la croisière s'appelle comme ça. Hein. La croisière s'appelle la croisière des 6 ponts. Et c'est une croisière qui dure un petit peu moins d'1 heure. Donc là, on a rendez-vous à 19h pour faire cette croisière. Ça va être très cool parce qu'apparemment, en plus, enfin, ça sera pas nuageux au moment où on va le faire. Ce qui est quand même un peu appréciable quand tu fais une croisière, de pas être entouré de nuages. Mais surtout, c'est une croisière spéciale parce que c'est une croisière qui nous est offerte. Voilà. Full transparence, donc je suis pas en partenariat sur cette vidéo, mais voilà, je le dis quand même. C'est une activité qui nous est offerte par Get Your Guide, parce que je fais partie de... Alors ça je prends pas, ça je prends pas, ça je prends pas. Parce que je fais partie du programme Get Your Guide Community pour les créateurs de contenu. Et... Bon, en fait, non, tout ça je prends pas, ça je dois pas. Et donc j'ai candidaté en fait pour une expérience sponsorisée, c'est comme ça qu'ils appellent ça dans leur programme, en échange de contenu et ça a été accepté. Donc ce soir nous faisons une croisière pendant 1 heure. Et demain on part dans le nord du Portugal pendant toute une journée d'excursion et c'est aussi une journée qui nous est offerte par Get Your Guide, donc c'est une activité par Get Your Guide. Et on va aller voir Viana do Castelo, Braga et Guimarães. Désolée pour mon accent, d'accord? Mon accent est à chier, voilà, comme ça on se le dit. Et donc on part aussi toute la journée demain, et je trouve que c'est cool parce qu'à la base, quand on a réservé, on s'est dit qu'on allait visiter Porto, et on s'était pas dit qu'on allait visiter nécessairement le nord du Portugal, donc je me dis que c'est une bonne occasion de le faire aussi. C'est pourquoi je fais mon sac, parce que j'ai pas très envie de me balader avec mon tote bag, mon bum bag, plus mon sac d'appareil photo. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre mon appareil comme ça dans mon sac banane. Peut-être que je vais le regretter. Pour l'instant, j'ai décidé que je ferais comme ça. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Non. Si, ça, je vais me prendre un paquet de mouchoirs.
Mais après, je pense que j'ai besoin de rien d'autre. Faudra que je prenne une veste parce qu'il va faire froid. Et je crois qu'on est bon après ça. Les clés. Téléphone, appareil photo, portefeuille, j'ai besoin d'autre chose ou pas? Les clés. Non, sinon c'est bon. Voilà. Bon, bah du coup, je vais partir juste avec ça. Et tout tient dedans, donc c'est parfait. Je suis une femme heureuse. Parfait. Non, ça va Oui, une tavernière. Qu'as-tu pensé de notre petite croisière? Je pensais que c'était une croisière mensongère. Explique pourquoi, vas-y. Parce qu'il y a 6 ponts et demi à Porto. Enfin, techniquement, il y en a 7 parce qu'il y en a un où il était pas dans la ville de Porto. Bah, en fait, le truc, Mais on c'est est que je sais passé pas à par ce partir pont de pour quel venir. pont il comptait, tu vois. Je comptais à partir du premier pont moche. Tu sais, le blanc. Je t'ai dit, genre, je peux oui. pas passer là-dessus. Vous pouvez passer en dessous. Il y a un pont qui est pas beau. Bah, architecturalement pas beau. Architecturalement, désolé, mais genre un pont, c'est jamais beau, tu vois. Bah si, celui-ci est beau. Oui, non, d'accord. Bon, enfin, c'est Mais c'est parce qu'il est français. Non, en vrai, c'était grave cool comme croisière. Alors, on va pas se mentir, t'arrives, ça fait un peu promène touriste, parce que c'est un gros truc. Oui. Mais, enfin, pour faire du bateau, genre pendant 1 heure sur le Douro, moi ça me va parfaitement. Ce que j'ai bien aimé aussi, ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas de mec qui est en train de gueuler des informations de tous les côtés. T'as juste un QR code, tu le scannes. Et si t'as envie d'en apprendre plus sur les ponts, bah du coup tu peux. Si t'as juste envie de profiter du paysage, tu peux. Donc c'était une bonne croisière à faire. Et pas mal l'apéro de la table d'à côté. J'avoue, il est pas mal. Commander ça en fait. Donc ouais, très cool pour commencer la soirée. Je pense qu'on l'a fait à la bonne heure aussi. C'était sympa à 19h. C'était très bien. Un peu trop d'embrun. Ah oui, alors par contre, parce qu'il y a quand même toujours un côté négatif. Ne soyez pas périne. Ne venez pas à la croisière habillée en daim et en espadrille compensée. En fait, c'est une croisière, donc forcément nous sommes sur de l'eau. Il y a des embruns et donc évidemment on s'est tapé de l'eau dans la gueule. Donc, faut juste le savoir. Il y a des sièges en intérieur. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait, on est parti s'abriter. Mais ouais, j'avais pas pensé à ça alors qu'en fait ça s'en prévu. Voilà. Essayez d'être plus intelligent. Ouais. Juste prendre un pull ou un truc pour se couvrir quoi, parce que du coup on verra. Et là, on est en face du Douro. On est le long du Douro. Ouais. Avec un apérol, une pina colada sans alcool. Et là on est bien. Là on est au top. C'était une première journée à Porto bien remplie et j'espère que ça t'aura donné envie de venir découvrir la ville. N'hésite pas à commenter pour me dire quelle partie t'as préférée et on se retrouve dans le prochain vlog, cette fois-ci pour découvrir le nord du Portugal. Ciao!